reparti pour une nouvelle analyse. Ici, je joue contre un abonné qui a 940 Hello. C'est parti. Il commence avec E4, donc moi je prends avec E5. Ok, cavalier F3. Ok, bon bah cavalier F6. Il développe ses cavaliers. Ok, et là il mange ici. Mais qu'est-ce qu'il fout? Alors moi, je regarde Julien Son et je me dis non, pas le gambit Halloween quand même. Et là, il me joue D4. Je savais qu'il faisait gambit Halloween à ce moment-là. Donc moi, quand je fais moi-même le gambit Halloween, ce que je préfère, c'est que les gens remettent leur cavalier ici en C5, comme ça on peut pousser le pion. Et quand ils le remettent ici, on peut pousser l'autre pion. Et c'est parfait. Donc là, j'ai fait exprès pour l'embêter. J'ai remis en G6. Du coup, il est obligé de pousser son pion E5 pour attaquer mon cavalier, donc, ici. Donc, moi, j'ai cloué son pion. Il peut pas donc manger. Ici, il a mis sa dame ici. Comme ça, bah, maintenant, il peut vraiment manger. Donc, j'ai remis mon cavalier en G8. Et là, il met son fou en E3. Donc, moi, je pensais ici que quand j'allais le remettre, je pensais qu'il allait jouer cavalier D5 pour attaquer ma reine en même temps d'attaquer le pion. Je crois que c'était quand même le meilleur coup parce que j'aurais été obligée de remettre ma dame ici en D8. Toutes mes pièces seraient rentrées. Mais donc, il joue E3. La preuve que c'est un E140 Hello. Donc moi j'empêche cette case ici. Et donc cette case, mais je préfère plutôt empêcher vraiment celle-là. Donc il a roqué, ok. Donc moi j'essaie de l'échanger au maximum parce que j'ai quand même une pièce en plus. J'ai pris, il a pris. Et ici donc j'ai joué D5 en me disant ok. Donc si il prend, s'il fait la prise en passant, et je croyais pas qu'il allait le faire, bah je reprends la dame et tout va bien. Et s'il fait pas la prise en passant, bah j'ai vraiment assez d'espace. Donc il l'a faite, j'ai repris. Et là il m'a fait échec. Alors moi, à sa place, j'aurais pas fait échec comme ça. J'aurais peut-être fait au mieux ça, échec, comme ça on prend la dame en même temps. Mais sur échec, il y avait quand même la dame ici qui venait en 10. Donc il avait échec, j'ai bougé ma dame. Il a pas mangé. Parce qu'en fait, je me disais, ok, il va faire ça pour mettre sa tour ici. Donc je l'ai laissé faire en me disant je peux jouer mon fou après. C'était la seule solution ici pour faire l'échec. Et il n'y avait même pas de pion ici en D5 parce que sinon je prenais. Et quand il reprenait, je reprenais, il reprenait, je reprenais. Il prend la dame, je prends donc la dame, la tour pardon. Et donc j'ai du matériel en plus. Donc ici il ne pouvait pas avancer son pion. Il a bougé son fou en G3 plutôt. J'ai roqué pour m'enlever quand même de ce vis-à-vis désagréable. Il a joué son fou en D3, ok, parfait, donc moi je développe ma dame. Ici je voulais enlever encore le vis-à-vis là. Avant c'était le vis-à-vis du roi, maintenant c'est le vis-à-vis de la reine. Donc j'enlève les deux. Ici meilleur coup de l'ordinateur. Et il a joué sa tour en F1, ok. Et la première gaffe ici de ma part, je joue mon fou en D6. Pourquoi? Parce que là il a fait un brillant. Un brillant. À 940 Hello. Incroyable. En fait, pourquoi? Parce que si je mange, il remange. Ou même mieux, si je mange, ici, il fait la fourchette. Ici, ma reine est bloquée. Le clouage, ça s'appelle. Donc, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, quand même pas. J'ai mangé ici, il a remangé. Et j'ai remangé. Donc, gaffe. Mais je prenais pas ça comme une gaffe. Parce que je me suis dit, ok, ça me dérange pas trop qu'il fasse x5. Parce que finalement, si par exemple je mange et qu'il remange, j'ai finalement une tour et un cavalier contre une reine. Donc ça va. Donc c'est ce qui s'est passé. Tac, tac. Voilà, on a échangé. Et donc, comme je vous l'avais dit, j'avais une tour et un cavalier contre une reine. Je trouvais ça plutôt pas mal. Il m'a fait échec. Échec. Là, il me disait dans le chat qu'il avait pas envie de faire des bêtises avec sa reine, donc il voulait absolument faire échec. Échec. Il a fini par gagner mon pion quand même. Donc ça, j'ai pas trop aimé. Ici, j'ai fait une case de fuite pour mettre mon roi ici, comme ça il y aura plus d'échec de la dame. Ou ici. Donc mon roi sera ici en A8. Ici, il a attaqué mon pion. Donc moi, je le défends.
Et je crois que là, quand même, il aurait pu jouer Dame F7. Mais il l'a pas fait parce que Dame F7, ça aurait quand même attaqué les deux pièces, même les trois, mais bon, le cavalier était déjà protégé. Et quand la tour s'en va, bah, bim, il mange le pion. Ici, je joue mon cavalier en F8 pour attaquer la reine et je me suis dit, enfin, je me suis rien dit en fait, parce que là, j'ai vu échec, ok, j'ai bougé et maintenant il a refait, donc j'ai bougé, il a mangé, ici c'était catastrophique. Donc j'ai mis mon cavalier ici en G6 et j'étais plus trop content maintenant. Avant je me disais ok, un cavalier, une tour pour la dame, c'est bon, mais là maintenant c'est cavalier, tour pour la dame, mais il avait quand même deux pions de plus, qui est quand même deux pions, c'est fort. Surtout qu'il y avait un pion de passé. Donc ici je joue ma tour en E8 en me disant, je préparais une technique là à ce moment-là. Je me suis dit ok, s'il mange, je peux faire style que je me mets là. Et j'espérais qu'il n'allait pas pousser. Parce que s'il pousse, je peux rien faire. Mais s'il mange, je mets mon cavalier là et genre je sais pas moi, il met ses dames ici. Bah là, mon cavalier, bam, il rentre ici. Il tape sur ici la case de D2. Et donc il y a mat au prochain coup. Et j'étais sûre qu'il n'allait pas le voir. Mais donc le problème, c'est qu'il a mangé. Et ensuite, il a joué un coup pas prévu. C'était dame E4, ça cloue mon cavalier. Et au prochain coup, quand même, il y a un pion qui va venir à dame là. Très rapidement. Donc ici, j'ai bougé mon roi en me disant peut-être que je vais y arriver, mais non, finalement. J'ai fait un échec en espérant qu'il prenait du pion. Pour que même s'il reprenait du pion, je reprenais. Échec, je devais rentrer. Il mange. C'est tout ça m'en foutu. Donc il a pris de la reine. Voilà. Et là, il a pas mis sa dame ici en défi. J'ai pas compris pourquoi. Parce que maintenant, mon roi pouvait venir. J'ai mangé. Il m'a fait échec. Et là, je me suis dit, oui, je vais intervenir au pion. Je me suis mis peut-être un peu trop loin. Je me suis dit, oui, je vais intervenir au pion. Jusqu'au pion, mais il a échec. Donc, il aurait pu, selon l'ordinateur, jouer G7. Et ensuite G8. Parce que la dame protégeait ses cases. Il m'a fait échec, je me suis bougé. Bam, bam. Et voilà. Donc ici, j'ai abandonné. Ici, 940. C'est incroyable qu'il joue aussi bien. J'ai pas joué. Si, j'ai joué quand même toute ma force. Hein, parce que je voulais vraiment pas perdre. Mais c'est bizarre hein, quand même qu'il ait autant de précision. Il a 83,3 précision. Et moi, j'ai 77,5. Donc voilà, je me rapproche des 80, donc j'aime bien. Il a fait un brillant, donc 3 très bons coups. Donc j'ai fait 0, 1. 0 et 1 très bon coup. Il a fait 18 meilleurs, j'en ai fait 19. Il a fait 3 erreurs, j'en ai fait 1. Il a fait un coup manqué, j'en ai fait 1. Et il a fait 0 égal, j'en ai fait 2. Donc ça, pas très génial. Et la surprise générale, il a joué comme un 1650 et moi comme un 1350. Donc, et la finale, c'est quand même des précisions dans la finale 93,6. C'est quand même énorme. Moi, précision dans la finale 89,7. Ouais. Donc, et je joue contre comme un 1350. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des hauts et des bas. Des fois, je suis à 1650, des fois à 1350. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, je vous dis à bientôt.